Maintenant qu'on a fait l'affichage d'une grille, un autre truc que je veux vous montrer, je vais faire la démonstration aussi en cours, mais une petite vidéo là, pour vous rappeler comment ça fonctionne, c'est d'utiliser les règles. Les règles, ça fonctionne exactement comme dans Photoshop. Vous avez sûrement vu un petit peu comment ça fonctionnait dans Photoshop. Donc, un petit rappel, on va faire afficher. Puis la première chose qu'on veut, c'est afficher les règles. Bon. Ensuite, les règles vont nous aider à positionner nos trucs, sauf que les règles vont nous amener à pouvoir utiliser facilement des repères. Et c'est ça principalement que je veux vous montrer aujourd'hui parce que les repères dans Illustrator, c'est géré un petit peu différemment. Bon, les repères de base, si on les prend puis on les glisse, vous allez voir, vous pouvez placer des repères pareil comme dans Photoshop, vous pouvez les positionner et ça va bien fonctionner. Par contre, contrairement à Photoshop, il va ajouter les repères dans les calques. Donc, ça devient des éléments de vos trucs. Première recommandation, créez-vous un calque que vous allez appeler repère. Continuez d'utiliser les normes qu'on a vues en classe. Vous le mettez complètement en bas, puis vous allez mettre tous vos repères à l'intérieur de ce groupe de calques-là. Donc, c'est considéré comme un tracé. Quand vous allez l'exporter en SVG, ça ne sera pas exporté. Les repères ne sont pas visibles. Si vous exportez en PNG, c'est caché. Sauf que ça reste quand même des éléments dans Illustrator. Bon. Quand vous avez fini de positionner vos repères, moi je vous encourage fortement à les barrer pour ne pas vous accrocher dedans parce que sinon, si vous ne les barrez pas, ça devient des éléments qui se déplacent. Donc là, vous pouvez carrément les sélectionner. Donc, je vous encourage à les barrer un coup que c'est fait. Par contre, après ça, les repères, vous pouvez aligner des choses dessus, puis ça reste quand même utilisable. Donc, l'utilité des repères reste quand même utile. C'est que si vous positionnez vos éléments de plateforme sur un repère, ben, ça va bien fonctionner. Par contre, il y a une petite particularité maintenant dans Illustrator, c'est que des fois, on veut faire des repères un petit peu plus complexes. Par exemple, on voudrait faire un repère qui serait en diagonale. Bon. Parce qu'on veut positionner des choses en diagonale sur une ligne. C'est vraiment une des forces d'Illustrator. Donc, je vais prendre un point. Je vais tenir la touche Shift. Et ben là, je vais faire un angle à 45 degrés. Et je vais me rendre ici. Là, en ce moment, c'est considéré comme un tracé. On l'a ici comme un tracé. Par contre, je pourrais aller dedans affichage, je pourrais aller dedans repères et je préfère créer les repères. Bon, le raccourci clavier c'est CTRL-5, mais celui-là il est un petit peu plus complexe à retenir. Donc, créer les repères. À la minute qu'on a fait ça, notre tracé n'est plus un tracé, il est devenu un repère. Donc, là on le voit, il est rendu avec une couleur particulière. Donc, ce repère-là devient, sera plus exporté et on peut quand même positionner des éléments sur la ligne de notre repère. Donc, ça reste quand même facile de créer des objets en utilisant ce genre de repère-là, puis de continuer à s'en servir jusqu'à la fin. Donc, c'est pas mal ça pour l'utilisation des repères. Une autre chose aussi que je veux vous montrer, c'est les repères commentés. En anglais, c'est des Smart Guides, mais en français, c'est les repères commentés. Si vous allez dans affichage, vous allez voir, ça s'appelle repères commentés. Qu'est-ce que c'est ça, les repères commentés? C'est si vous faites une forme. Faites une forme et vous en recréez une autre à côté. Vous allez voir, il y a des repères pour vous aider à positionner vos éléments. Il y a une petite ligne mauve qui apparaît. Donc ça, c'est juste pour vous aider à positionner vos trucs. Et c'est pour vous aider à aligner vos objets un par-dessus l'autre. Ces petites lignes-là vous aident tout le long. Et c'est ça, les repères commentés. Bon. Si ça vous dérange, vous ne voulez pas les avoir, vous ne voulez pas que ces petites lignes-là mauves apparaissent, ben, il n'y a rien qui vous empêche d'aller dedans affichage, puis décocher repères commentés. Ça va vous aider. Par contre, il y a un petit truc aussi qui est intéressant avec les repères commentés. C'est si je crée une nouvelle forme, là, vous voyez, hein, il y a plein de points qui essayent de retracer. Mais là, en ce moment, j'ai pas de repères à part les repères mauves qui apparaissent un peu pour m'aider.
je pourrais activer une option qui me permettrait de créer vraiment rapidement des formes avec des angles de 45 et de 0 degré. On va faire la démonstration pour voir qu'est-ce que ça fait. C'est que pour activer cette option-là, c'est dedans Édition Préférences et vous allez aller dedans Repères commentés. Ça ici, cette fenêtre-là, j'en avais pas beaucoup parlé, mais il y a des options que vous pouvez faire. Si vous pourriez désactiver les repères d'alignement, les objets en surbrillance, bon, s'il y a des choses qui vous dérangent, il n'y a rien qui vous empêche de débarrer ça. Par contre, il y a une case à cocher qui généralement ne sera pas cochée, c'est les repères de construction. Si vous faites ça, vous cochez cette case-là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va vous faire des repères pour vous aider à créer des formes, des tracés. Si vous faites des lignes à 0 degré, 45 degrés, 90 et 135, ça va vous aider à l'écrire. Bon, tolérance du magnétisme. Bon, là en ce moment, notre gris, on s'était dit, c'était à 8 pixels, ça qu'on peut aller s'écrire 8 pixels pour s'aider. On reste tout en base 8. Donc, pour faire la démonstration, je vais zoomer, je vais aller créer un point. Et si vous voyez, je crée mon autre point et automatiquement, il me crée une ligne droite à 0. Si je m'en vais à 45, il va m'aider aussi. C'est vraiment la force des repères commentés, c'est nous aider à nous guider dans nos créations de formes. Ça fait des formes plus droites, plus rapidement que si on les faisait à la main. N'oubliez pas quand même que si vous faites, là vous voyez on en a des... On a des 45 degrés, on a rien ici, puis on est à 45. N'oubliez pas que si je tiens la touche Shift, je vais aussi créer des trucs à angle droit. C'est juste que là, j'ai réussi à créer une forme carrée beaucoup plus facilement que si j'avais désactivé les repères commentés. Dans le fond, c'est vraiment pour nous aider. Et c'est pas mal ça que je voulais vous montrer pour les repères et les repères commentés. N'oubliez pas que les repères, c'est important de les mettre dedans le groupe repères. Vous n'avez pas besoin de les renommer, étant donné que c'est à l'intérieur d'Illustrator. Vous pouvez les renommer pour vous aider, là, mais c'est pas une obligation pour le travail. Donc, j'espère que ça vous a intéressé et passez une bonne journée.